devez éliminer l'ignorance de votre vie. Combattez-la comme si vous combattez le diable. Maman, ne dites pas « je suis trop vieille, il n'y a rien que je puisse faire ». S'il n'y a rien que vous puissiez faire, vous pouvez prier. S'il n'y a rien que vous puissiez faire, vous pouvez conseiller. S'il n'y a rien que vous puissiez faire, vous pouvez appeler vos fils et vos filles et leur dire « je n'ai peut-être pas tiré le meilleur parti de ma vie, mais mes chers enfants, de mon vivant, je veux que vous vous leviez et que vous me dépassiez. Je veux regarder de mes yeux votre victoire et qu'elle soit une consolation par rapport à ce que je n'ai pas pu faire. Et puis-je vous dire, toute personne qui passe par la même douleur que vous, après vous, vous ne les avez pas bénis. Et si vous passez par la pauvreté, assurez-vous d'être le dernier. Et si vous passez par la faillite spirituelle, assurez-vous d'être le dernier. Vous vainquez n'importe quelle situation dans la vie quand vous en tirez des leçons de victoire qui peuvent aider d'autres personnes. Alléluia. Quand nous avons commencé ce que nous faisons, les gens croyaient à peine en ce que nous faisions. Ils ont fait toutes sortes de déclarations en ce qui me concerne et m'ont fait paraître ainsi. Et j'ai décidé à partir de cette expérience qu'autant que Dieu m'accordera la grâce, j'investirai dans les jeunes ministres qui arrivent. Je les corrigerai quand ils se trompent, mais je les encouragerai. Je leur tiendrai la main, qu'il s'agisse de groupes ou d'individus, pour les aider. Et s'ils sont têtus et qu'ils ne choisissent pas de s'élever, pas de problème. Ça, c'est une chose différente. Mais tant que beaucoup de gens sont déterminés à s'élever, je puis vous dire que tant que je serai en vie, nous utiliserons l'influence, les ressources, le bâton de correction, tous ensemble pour les aider à s'élever. Et j'ai décidé que je ne serai pas pauvre. Le diable a entendu cette confession. Il pensait que je plaisantais. Demandez-lui maintenant. J'ai décidé que personne n'abrégera ma vie avant mon temps. Et cela a l'air d'une déclaration arrogante. J'ai vu beaucoup de personnes sincères mourir à ma gauche et à ma droite. Je compatis avec tant d'entre elles. Mais je suis heureux que la plupart d'entre elles soient parties pour être avec le Seigneur. Mais j'ai dit que je remplirai le nombre de mes jours. C'est toujours ma confession. J'ai décidé que je n'élèverai jamais un peuple qui n'est que spirituel et sans influence. Je savais que le simple fait de parler ainsi ne serait pas la solution. Je suis allée chercher chez ceux qui ont une expérience prouvée, ceux qui ont élevé des rois. La première leçon que j'ai apprise est que chaque fois que vous parlez, vous devez trouver une écriture qui soutient ce que vous dites. Et alors, je suis allée dans Genèse chapitre 17, verset 6. C'est là que j'ai trouvé mon principe de leadership. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et ça, c'est une écriture assez tranchante. J'ai dit, Seigneur, je n'élèverai jamais un petit peuple. Quoi qu'il arrive, je n'élèverai jamais un petit peuple. Mais le secret est le ministère de l'Esprit et la parole de l'Esprit. Souvenez-vous, le ministère des 10 vierges. Ce n'est pas toujours en rapport avec le péché et la justice. Vous pouvez être juste et toujours échouer. La Bible montre ici qu'il s'agit du péché et de la justice, et puis de la folie et de la sagesse. Vous pouvez être juste et folle comme les 5 vierges. Vous échouerez quand même. Donc, une fois que vous avez géré la question du péché et de la justice, ça, c'est la première étape. Vous devez alors commencer à vous donner une orientation supérieure pour endommager et éradiquer la folie de votre vie. La parabole des 10 vierges ne concernait pas les pécheurs. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes des lampes qui est la parole de Dieu. Mais ce qu'elles avaient, c'était l'insuffisance de leur relation avec le Saint-Esprit. Il fallait la lampe et l'huile pour que la lumière vienne. Vous pouvez avoir la lampe et ne pas avoir l'huile. Répare-moi. Répare-moi. Règle le problème de l'orgueil. Règle le problème de la paresse. Règle le problème de donner des excuses. Oh Dieu, il est temps que mon destin s'élève. Oh Dieu, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent assidûment.
Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Seigneur, ça ce n'est pas le meilleur de moi, en tant qu'homme de Dieu. Merci pour ton aide dans ma vie. Les nations ne font pas appel à moi parce qu'il y a un niveau d'ascension dans l'esprit auquel je dois m'élever, qui est probablement dû à l'insouciance ou à la complaisance ou par une mentalité d'arrivée précoce sans raison. Mais par ce message, je prends l'avantage et je commence à presser. Il y a une récompense, pas pour cette version de toi, la version la plus élevée de toi. Homme de Dieu, le jour où Dieu t'utilisera pour ressusciter les morts, ce jour-là, tu ne chercheras plus de partenaire. Les gens vous appelleront même pendant que vous dormez et vous diront, s'il te plaît, envoie-nous ton numéro de compte. Nous voulons te donner 1 milliard de naira. Et vous leur direz demain seulement. Et ils vous appelleront à 6 heures du matin et vous diront, nous attendons toujours. La souffrance n'est pas générique. Votre valeur ou l'absence est ce qui définit vos possibilités. Il y a de nombreuses années, quand j'arrivais dans cette ville, il y avait un parc particulier, pas très loin d'ici, où je m'arrêtais. J'y descendais et j'allais ensuite dans un restaurant tout près pour manger, avant de commencer à explorer toutes les choses qui m'amenaient. Et je le faisais avec joie parce que je savais qu'un jour, ce serait une histoire. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé lorsque nous avons remis les diplômes aux étudiants de l'école du ministère, le dernier groupe. Alors, j'ai voulu prendre une photographie avec eux et nous sommes passés par cette zone. Et j'ai regardé là et j'ai hoché la tête. Et je me suis souvenu de cet endroit. Et j'ai dit, mon Dieu, cette vie, quelqu'un doit prier, répare-moi, afin que votre lendemain ne soit pas fâché d'avoir gaspillé votre aujourd'hui. Écoutez, j'ai pensé à quelque chose. Il y a des années à Zaria. Et je leur ai dit, si la version de vous d'il y a 10 ans, vous voyez maintenant, dira-t-elle, voici la personne que je voulais devenir? Ou alors, vous dirait-elle, vous avez gaspillé le don du temps? Ne laissez pas les 10 prochaines années de votre vie se ressembler parce que vous avez continué à donner des excuses. Ma voix n'est pas agréable, c'est pourquoi je ne chante pas bien. Vous n'êtes pas sérieux. Vous écrivez une belle chanson et vous laissez ceux qui ont de belles voix chanter et vous donner du crédit. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon sermon pour les enseignements parce que j'enseigne le dimanche et j'enseigne au milieu de la semaine et vous savez que ce n'est pas facile. Respectueusement parlant, excuse minable. Allez-y voir ceux qui prêchent 5 à 10 sermons en une semaine. Et ils le font depuis de nombreuses années. Et je suis paresseuse spirituellement maintenant parce que j'ai des enfants. Non, non, non. Et je ne suis pas généreux maintenant parce que les temps sont durs. J'avais l'habitude d'acheter des livres et d'investir en moi-même. Mais maintenant, je ne le fais plus autant. Non. Et Dieu vous parle parce que nous allons prier. Et il y a une grâce pour laquelle je prie Dieu qui viendra sur vous. Honnêtement parlant, le don de l'homme, quand Dieu m'a enseigné ceci, cela a changé ma vie. Je me suis décidée à aimer Dieu de tout mon cœur. Et ma génération ne me regardera jamais comme une entité non connue. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Le secret, c'est la Bible. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. J'ai décidé qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où je serai intimidée. Je peux être défiée pour de bon. Je peux être provoquée dans un sens plus grand. Mais pas que j'arrive quelque part et que je me regarde et me sente misérable. Non. Je me suis dit que cette dimension de la honte, j'y mettrai fin pour toujours. Il y a des endroits où j'entre aujourd'hui. Il y a des gens que je rencontre aujourd'hui que je considère comme un privilège honorable de s'asseoir avec eux, de leur serrer la main, de parler avec eux, des rois, des présidents de nations. Je ne le prends pas pour acquis, mais
Puis-je vous dire que ce n'est pas comme une personne sans valeur que je m'assois là. C'est avec honneur pour contribuer aussi à leur vie. Et ça, c'est ce que Dieu vous entraîne à devenir. Pour que vous soyez comme une hache de guerre. Que vous vous teniez devant des rois et des présidents et des nobles. Vous les honorez comme touchant ce qu'ils représentent, mais pas au détriment de votre valeur. Alléluia. Et si je n'ai pas la solidité intellectuelle que vous voulez, il y a une onction qui peut faire quelque chose dans votre vie. Et si je n'ai pas les compétences vocales que vous voulez, je peux prier et j'ai une alliance avec Dieu et elle viendra en votre faveur. Ma question pour vous est, quel est ce bâton que vous avez? Il y a un bâton que vous avez négligé en admirant les autres. Il y a une onction qui a plané autour de votre destin, attendant votre valeur, attendant que vous vous construisiez. Écoutez-moi, le système de récompense dans ce royaume répond à la valeur. Vous êtes un médecin, élevez-vous à un niveau où vous devenez exceptionnel et faites confiance à Dieu qui annonce les hommes pour vous annoncer. Vous êtes un prédicateur, non pas pour le plaisir de la compétition, mais, mesdames et messieurs, faites un pacte avec vous-même et votre destin, qu'aucun homme ne vous cédera sa chair. Et pendant que vous vous tenez debout là et que vous prêchez, ils discutent entre eux que ce soit la dernière fois que cet homme vienne ici parce qu'il nous a perdu le temps. Il a perdu le temps de nos partenaires et perdu le temps de tous ceux qui aiment le ministère. Non, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Formez-vous. Pleurez, mais formez-vous. Pleurez, mais priez. Pleurez, mais allez suivre des formations. Certains d'entre vous, après ce soir, devraient aller en ligne et chercher des programmes que vous pouvez suivre, même si c'est 2 semaines, 1 mois de programme qui peut vous aider à approfondir votre compréhension ou vous éduquer. Il y a du matériel en ligne. Et tout ce que vous cherchez, vous pouvez le trouver si vous cherchez avec patience et humilité et détermination. Laissez ceux qui ont des résultats vous parler et vous mentorer et vous aider et vous construire. Alléluia. Décidez-vous que Dieu sera capable de vous confier des nations et vous ne vous laisserez pas intimider par les autres. Que Dieu pourrait vous confier des nations et que vous ne serez pas une déception à cause de l'excellence de votre préparation. Laissez-moi m'arrêter ici. Le système de récompense du royaume est donc basé sur la capacité de Dieu à oindre votre valeur. Écoutez attentivement. À oindre votre valeur, pas seulement à vous oindre, à oindre votre valeur, à oindre votre compétence, à oindre votre capacité. Capacité qui est développée, capacité qui est raffinée, capacité qui est prête à être déployée. Alors, l'onction vient sur elle. L'union entre l'onction, l'enracinement, la faveur de l'esprit et la valeur qui est raffinée avec douleur, la patience et le sacrifice. C'est ce qui a programmé les raisons de votre récompense dans le royaume.